Les affrontements à répétition entre les étudiants de l'Institut supérieur pédagogique de Mbanza-Ngungu et ceux de l'Université Congo sont à la base du déplacement du ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité des territoires et Affaires coutumières, son Excellence Constant Manvidila de Matadi, où se situe son bureau de travail, vers Mbanza-Ngungu. Personne n'ignore qu'à la nuit du 28 juillet 2024, il s'est produit une bagarre entre les étudiants de ces deux grandes institutions estudiantines de Mbanza-Ngungu dont les causes ne sont pas encore connues jusque-là. Cela étant une situation qui a causé de l'insécurité à Mbanza-Ngungu, Constant Manvidila a reçu les instructions du gouverneur de la province, Grace Bilolo, pour venir s'enquérir de cette situation en vue de connaître les causes de ces bagarres à répétition constatées presque chaque année et d'en finir quant à ces. Le ministre provincial de l'Intérieur a fait appel aux autorités politico-administratives de la place, entre autres l'administrateur du territoire de Mbanza-Ngungu, M. Willy Mankumbani, et ses adjoints, les chefs de secteur, les autorités militaires et policières, les autorités de l'ISP de Mbanza-Ngungu et ceux de l'Université Congo. Un entretien de plus de 2 heures du temps a eu lieu dans le bureau de l'administrateur du territoire. À la fin de la session, M. Constant Manvidila n'a pas donné sa langue au chat. Il s'est exprimé au micro et devant les caméras de la presse locale. D'aucuns ignorent qu'il y a quelques jours ici, il y a eu un problème entre un groupe d'étudiants de l'Université Congo et ceux de l'ISP Mbanza-Ngungu qui a causé, qui a fait beaucoup de dégâts. Et donc, de par cette situation-là, son Excellence, Monsieur le gouverneur de notre province du Congo central, grâce à Bilolo Nkwanga, m'a, n'est-ce pas, délégué pour venir les représenter en personne pour m'enquérir de la situation qui s'était passée ici, notamment ses causes, ou sinon les tenants et les aboutissants de cette situation-là. Et donc, ayant discuté avec les corps académiques de 2 institutions d'enseignement supérieur et universitaire, nous avons décelé ce qu'ont été les causes, mais aussi faire des projections par rapport à ce qui doit être fait comme ou prise comme décision, mais aussi initiative, pour que pareille chose ne puisse plus se produire dans notre société, sinon en Mbanza-Ngungu. Nous n'avons pas mis assez de temps, d'autant plus que les jours où ces événements s'est passé, nous avons été informés et nous avons travaillé. Vous savez qu'au jour d'aujourd'hui, les messages où les choses ne véhiculent plus comme jadis. Donc nous avons travaillé avec l'ATA par téléphone, essayer de gérer et aussi commanditer des choses à distance. Mais vous voyez même que finalement, je suis quand même venu sur place. Donc il n'y a pas eu de retard dans ce sens-là, étant donné que non seulement que j'ai eu des entretiens avec les corps académiques, mais nous avons aussi fait une réunion de sécurité avec l'ATA et les services appropriés qui ont en charge la sécurité dans notre territoire de Mbanza-Ngungu. D'abord, il y a des commissions qui sont instituées du côté de l'ISP Mbanza-Ngungu comme de l'Université Congo. Et donc, dans un très bref délai, il y aura, n'est-ce pas, des conclusions qui sortiront de ces commissions-là, mais que les auteurs, c'est-à-dire des étudiants qui, n'est-ce pas, sont concernés par ces désordres-là, vont être tout simplement et bonnement exclus des universités. Mais pas seulement exclus, c'est-à-dire que quand vous êtes exclus pour une telle cause ou pour un tel problème, sur l'étendue du Congo central, vous n'êtes plus repris dans une université que c'est dans une université. Donc c'est ça la gravité de la chose. C'est ainsi ici pour moi de profiter de l'occasion pour donner conseil à nos étudiants
nos étudiants doivent savoir ce sont eux les Congos de demain. Ce sont eux qui deviendront demain recteurs, AT, ministres, provincial ou national, ou gouverneur et peut-être un président du Congo de demain. Donc c'est des jeunes gens qui, n'est-ce pas, doivent, n'est-ce pas, avoir de la conscience, ils doivent avoir un sens élevé de patriotisme. Regardez quand des étudiants doivent se battre jusqu'à brûler un homme, par exemple, jusqu'à détruire des notes ou tout ce qui appartient à leurs collègues. Voyez-vous ce que ça fait? Donc, des décisions, je dirais, graves seront prises à leur endroit.